Hey, salut à tous. Allez, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve sur la vidéo de la course de Brûle-Saint-Amand. Bon, course qui a eu lieu le 5 mai. On était sur un parcours relativement roulant. Donc, il fallait encore s'attendre à une moyenne extra. Et là, bah, tu peux voir que dès le départ, c'est parti. Il fallait faire juste attention à ce niveau-là. Parce que la chaussée se rétrécissait sur une seule voie. Et là, on tournait directement sur la gauche. Le vent en lui-même n'était pas très fort ce jour-là, donc je ne pense pas qu'on pouvait jouer des coups de bordure. Il fallait être patient. C'était un parcours, comme je me répète, roulant, donc si on devait sortir, c'était un minimum une dizaine, parce qu'on était parti pour 61 km de course, et souvent il faut compter un bonhomme pour 10 km. Donc là, je vais rester calme tout au début de la course. Je vais plutôt regarder ce qui va se passer. Là, tu peux voir au niveau de ma fréquence cardiaque, je suis à 150 BPM. Donc c'est pas énorme, hein. Là, tu peux voir qu'on remet déjà des grosses relances. Et le peloton, tu peux voir déjà qui s'étire et ça fait déjà une légère cassure. Mais il ne faut pas s'affoler, ce n'est que le début de course. Bon, tu peux voir, c'est une des premières courses où il y avait un peu de chaleur. Il n'y avait pas le soleil, mais il faisait bon. C'est rare. Comparé aux courses précédemment, notamment à la course de l'US Saint-André. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je vais te remettre le lien juste en haut à droite de l'écran. Tu auras juste à cliquer dessus. Où il y avait extrêmement de vent. Aujourd'hui, c'était plutôt une course, on va dire, avec un vent, on va dire, pas très fort. Donc ça pouvait pas le vent pouvait pas jouer son rôle là-dessus. Bon, là, tu vas voir que j'ai commencé à remonter donc en haut du peloton, sur la tête de peloton, pour justement voir ce qui se passe. Et là, on peut voir que l'équipe de Lieu Saint-Amand, qui a été très bien représentée ce jour-là, fait un petit peu blocus parce qu'ils ont quelqu'un devant. Mais voilà, je vais me répéter, mais il ne faut pas s'affoler, ce n'est que le début de course. Voilà, on a effectué que 1,5 km et ils sont qu'à 2 devant, donc c'est quasi mission impossible pour eux. Je vais quand même, tu vas voir à ce moment-là de la course, ça va rattaquer, ça repart. Et là, le Dieu Saint-Amand fait vraiment blocus. Tu peux voir le gars de Solem y va. Ensuite, ça suit avec Michael et Pierre Dieu Saint-Amand et Mario. Donc de ce fait-là, bah, moi je décide de porter ma première attaque. Là, tu peux voir mon cœur monte 178 pulses, 179. Je vais aller les rechercher. Les rechercher. Là, on a créé un petit trou. Donc maintenant, le but du jeu est de rentrer sur cette échappée et essayer de collaborer. Mais bon, je vais te le dire tout de suite. Le peloton en aura décidé autrement parce que derrière, bah, ça roule. On est qu'en début de course, donc tout le monde est bien frais. Donc comme ça roule, excuse-moi, c'est pas un gars de Solem, c'est un, je sais plus c'est quel club ça, c'est pas Solem. Au loin on aurait dit les maillots de Solem parce que les maillots de Solem sont orange et jaune, donc un peu de la même couleur. Voilà, là tu vois, je vais me recaler dans les roues. Je suis à 186 BPM, on roule à 50 km/h. Je suis à 92 tours minute, 93 tours minute, donc une très bonne cadence. Mais bon, tu vas voir que dans la bosse, là, ça sera la seule difficulté du circuit. Donc là, on vire sur la gauche. Et la seule difficulté du circuit, elle se situe ici sur une bosse avec derrière un petit faux plat montant. Donc en fait, c'est pas la bosse en elle-même qui faisait mal, mais le petit faux plat montant. Et comme on se retrouve sur une petite route, bah, il fallait toujours être bien positionné à cet endroit du circuit pour justement éviter les cassures. Parce que juste avant, on prenait le vent de 3 quarts dans le dos. Donc là, je vais te dire, ça roulait très très fort. Et là, tu peux voir tout de suite, boum, ça repart, ça réattaque, c'est revenu. Et voilà, ça repart aussitôt, mais il ne faut pas s'affoler. Je me suis dit, vu comment on était devant et comment on roulait, bah malheureusement, c'était quasi impossible de partir dès le début. Il fallait peut-être attendre. Je me suis dit peut-être attendre le milieu de course pour partir, mais voilà quoi, c'est pas sûr que ça parte. Pour moi, c'est un circuit très roulant, donc pour moi, ça risque d'être une arrivée au sprint. Donc, je vais dire que je vais voir comment va se dérouler cette course au fur et à mesure. Je me suis dit, je vais voir comment va se dérouler cette course et je verrai comment faire. Mais je vais être plutôt actif sur cette course. Comme là, tu peux voir, tu vois, ça repart.
Ça fait toujours blocus parce que Lieu Saint-Amand, pour moi, a décidé de faire gagner. Ils ont décidé de faire gagner un de leurs coéquipiers. Et là, bah, tout de suite, moi, je vais repartir aussi. Là, je suis en tête de peloton. Tu vois, je roule pas trop vite. Hein, je suis à 31 km/h. Donc, c'est vraiment la balade hein, pour moi. Là, on est cool. Devant, tu peux voir qu'ils sont partis à 4, 5. Là, ça rattaque 6. Et le 7ème part. Donc, tout de suite, je colle dans les roues. Voilà, tu peux voir que je renvoie du 1000 watts. Mon cœur remonte tout de suite. Et là, bah, on va revenir une fois de plus encore sur l'échappée. Et malheureusement, bah, tu vois, ça va. Voilà. Là, le gars, le 233 dit de pas passer son relais, personne n'y va. Et c'est là que ça rattaque encore une fois de plus sur le Saint-Amand. Le Saint-Amand très très actif. Hein. Donc de ce fait-là, bah, moi je dois être très actif tout au long de la course. C'est une course où j'aurais mis à peu près une quinzaine d'attaques, quoi. Et franchement, ça m'a usé un petit peu. Là, tu peux voir, sortie de virage, hop, un peu large. Bon, ça arrive. Hein. Je renvoie tout de suite du 1000 watts. Je vais aller rechercher tout de suite parce que là, je vois qu'on a créé le trou. Et je me dis, de l'équipe de Lieu Saint-Amand à l'avant, ça peut être vraiment là la bonne opportunité pour partir. Donc là, tu peux voir quand même que je me mets minable. J'arrive à 187 pulses, 188. Et je vais rentrer tout de suite sur le gars de Lieu Saint-Amand. Reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il va s'en passer des choses. Et tout de suite, bah, je prends mon relais parce qu'il faut pas. Dans ces cas-là, il ne faut pas réfléchir. Tu prends ton relais. Le but du jeu, là, c'est de rentrer sur les mecs devant parce que l'échappée, elle est devant et elle n'est pas derrière. Hein. La course se déroule devant et non derrière. Là, tout de suite, tu vois, 190 pulses. Je rentre et on va essayer donc de s'organiser un maximum justement pour venir creuser. Mais bon, le peloton, on a encore décidé autrement. Je ne sais pas quelle équipe a chassé parce que là, tu peux voir quand même, on est quand même à 2 de Lieu Saint-Amand dans l'échappée. Donc, c'est sûr que c'est pas Lieu Saint-Amand qui a chassé. On est quand même plutôt, comment dire, des mecs costauds à l'avant. Donc, les deux gars de Lieu Saint-Amand sont costauds. On se retrouve avec le dossard 229, donc Glenn qui est aussi fort. Le dossard 246, un gars de la New Team Bouzbek, pardon, était présent aussi. Donc je me suis dit, Lieu Saint-Amand plus Bouzbek vont bloquer derrière. Donc ça risque d'être la bonne échappée. Là tout de suite, tu peux voir, je vais aller prendre un relais, remettre du rythme pour dire de dynamiser un petit peu cette échappée, pour faire voir que tout le monde doit passer ses relais. Et que c'est en s'entendant un maximum que l'on va creuser. Toi, tu peux me dire en commentaire ce que tu fais quand tu es en échappée, si tu as tendance à plus rester dans les roues et attendre que l'échappée a creusé sur le peloton pour aller prendre tes relais, ou si tout de suite tu contribues un petit peu à l'échappée. Bon allez, on se retrouve dans le deuxième tour et directement dans la bosse. Et là, tu peux voir que c'est encore nerveux. Aga de Lieu Saint-Amand, il va. C'est sorti un petit peu. Donc, je vais attendre un petit peu le fin de la bosse parce que là, tu peux voir, j'ai quand même mon cœur à 180 pulses. Donc, c'est assez haut. On est à 3%. Et je vais attendre le léger replat justement pour aller porter mon attaque. Là, je reste calé dans la roue du gars d'Orchi. Il faut faire le moindre effort dans la bosse pour justement, moi le but du jeu, pour moi quand je porte des attaques, c'est en haut d'une bosse, mais pas en début de bosse, parce qu'après l'effort est trop intense. Donc là tu peux voir, c'est un groupe qui se détache, là je me fais légèrement enfermer, et là juste après, bah, je vais porter ma quatrième attaque déjà, et ouais j'en ai mis plus d'une quinzaine sur cette course. Hop, tu peux voir tout de suite, je renvoie du 900 watts. Mon cœur va monter 185, 186 pulses. Je vais rentrer tout de suite sur le groupe devant. Et là, tu peux voir, je rattaque du 1000 watts parce que le peloton était un petit peu en chasse. Et donc, tout de suite, je remets une attaque. Là, le gars d'Orchi a collé ma roue. Lui, il prend un relais, mais il prend, tu vois, son relais trop appuyé. Donc, moi, je vais pas m'affoler. Je vais revenir tranquillement au train. Là, tu peux voir, Lieu Saint-Amand est en train de ramener alors qu'ils ont quelqu'un devant. Jean-Jacques a attaqué. Donc tout de suite, je vais laisser faire Lieu Saint-Amand. Là, tu vois, il y a quoi? Il y a une cinquantaine de mètres, c'est pas énorme. Et juste avant le virage, bah, je vais reporter une attaque parce que tu vois, le gars du club de Bella, il va aussi. Et là, je me dis, il y a un petit peu le feu parce qu'on va se retrouver
à une bonne dizaine devant. Et là, bah, ça peut être le bon coup, sachant qu'il y a deux gars de Lieu Saint-Amand une fois de plus dans l'échappée. Donc je me suis dit, deux gars de Lieu Saint-Amand, des gros rouleurs, notamment le Dossard 377, c'est un bon coursier aussi. C'est Monsieur Desfossés, très bon coursier aussi. Il est un ancien première catégorie. Hein. Et là, je me dis, bah, c'est parti avec. Tu peux voir trois gars de Lieu Saint-Amand, le 224, mais bon, ça en aura décidé autrement. Là, ici, au kilomètre 12, bah, c'est parti. Je vois que Lieu Saint-Amand est en train de préparer un coup. Et là, tu peux voir, bah, directement, ça part. Donc là, ils vont casser un petit peu le rythme. Parce qu'ils ont quelqu'un qui est parti. Donc moi, je vais décider une fois de plus attaquer. Parce que je vois que Lieu Saint-Amand est vraiment en train de faire une course d'équipe. Tu peux voir tout de suite. Le troisième de Lieu Saint-Amand revient et ça bloque. Donc là, je décide de renvoyer du 1000 watts, de repartir directement à l'attaque avec le gars de Lieu Saint-Amand. Je me suis dit, c'est sûr et certain sur cette course, s'il y a un homme de l'équipe de Lieu Saint-Amand dans l'échappée, ça peut aller au bout. Parce qu'il faisait vraiment le job à l'arrière. Il faisait vraiment un travail d'équipe. Chose qui est remarquable. Hein. Franchement, je les félicite pour ce travail d'équipe. Donc là, tu vois, il plafonne un petit peu le gars de Saint-Amand. J'ai allé le rechercher. Et tu vois, devant, il y en a 3-4. Mais bon, derrière, bah, c'est ressorti une fois de plus avec le Saint-Amand. Donc je me dis, ils ont peut-être la tactique d'équipe d'en mettre deux devant. Et derrière, deux qui vont contrôler. Là, tu peux voir mon cœur à 180 plus. Bon, je vais me relever. On n'arrivera pas à rentrer sur l'échappée, mais une fois de plus, donc ça ne sera pas encore la bonne échappée. Je vais continuer mon effort. Tu vois, je vais me relever. Je continue un effort, je lisse mon effort. Derrière, ça rattaque dans tous les sens. Et là, je me dis, bon, c'est le peloton qui est à nos trousses. Je me t'ai retourné, j'avais vu donc le peloton à nos trousses. J'envoie encore du 400 watts. Hop, je vais me recaler tout de suite dans la roue de Lieu Saint-Amand. On est toujours au troisième tour. Et on est au 15e, presque 16e kilomètre. Et une fois de plus, bah, il va encore y avoir une attaque. Ça n'arrête pas. Sur cette course, il n'y a que des attaques. Que des attaques, que des attaques. Bon, le rythme de course, je l'ai. Là, tu peux voir, c'est encore le gars de l'US Saint-André qui rattaque. Le rythme de course, je l'ai parce que j'ai déjà effectué 8 courses. Tu peux me dire, toi, en commentaire, à combien de courses tu es déjà cette année, pardon, et si tu as déjà fait quelques beaux résultats. Donc là, le gars de l'US Saint-André, il va de suite. Je rattaque une fois de plus. Donc je suis à peu près à la 6e attaque. Franchement, j'avais des jambes de feu ce jour-là. Alors, est-ce que c'est dû un petit peu au plan d'entraînement que je suis en train de faire? Peut-être. Là, le gars de l'US Saint-André se met sur le côté, mais moi, je réfléchis pas, je continue. Tu peux voir, je suis à 80 tours minute, mais bon. Je vais me relever une fois de plus parce que derrière, il y a un gros groupe qui arrive. Et moi, je peux pas ramener un groupe complet. 2-3 coursiers qui collaborent avec moi, je veux bien les ramener. Mais les gars qui collaborent pas avec moi, je ne les ramène pas. Parce qu'après, c'est ces gars-là, justement, qui vont te flinguer dans l'échappée et qui sont susceptibles d'aller chercher la victoire alors qu'ils n'ont rien fait. Donc pour moi, je ramène des gars qui font les efforts avec moi, mais je ramène pas un mec qui fait aucun effort. Si tu passes pas, je me relève et c'est tout. L'échappée peut partir, mais je préfère que ce soit quelqu'un qui collabore avec moi pour entrer sur l'échappée que quelqu'un qui ne collabore pas, qui reste dans ma roue, qui se fait ramener limite au train. Et puis bah après, bah voilà, je te nique au sprint, j'ai gagné. Bon, tu vois un petit peu le système quoi. Hein. Moi j'appelle ça les suceurs de roue. Je sais pas toi comment tu les appelles. Mais bon, pour moi, je ne ramène pas. Si tu passes, je veux bien collaborer avec toi. Tu collabores pardon, avec moi, on rentre ensemble. Tu collabores pas, je me relève ou je te flingue. Là, tu vois, ça collaborerait pas. De ce fait-là, je reflingue aussitôt pour pouvoir rentrer sur l'échappée. Là, j'ai vu que j'ai créé un petit trou. J'ai pris quoi? Une vingtaine de mètres. J'ai mon cœur à 194 pulses. Je roule quand même à 53 km/h. Là, le virage, je réfléchis pas. Je le prends à bloc. Tout de suite, je vais remettre une grosse relance. Et en fait, bah, une grosse relance. Si on veut, je reste assis sur la selle. Mais je vois que derrière, bah, tu vois, ça réagit. Toujours les mêmes. Ils savent pas prendre de relais.
Mais par contre, ils savent, comment dire, sucer les roues. Là, on est au 4e tour et c'est reparti. Tu vois, compilation d'attaque. Je remets une attaque parce que devant, c'est reparti. Donc là, par contre, là, je mets une attaque au pied de la bosse. Et là, je me dis peut-être que je vais savoir les surprendre. Cadence 92 tours minute, 90 tours minute dans la bosse, 2%. Et tout de suite, avec le gars de Douai, je m'entendais super bien. Et là, on essaie de lisser un petit peu notre effort. Tu peux voir la bosse, on la monte assez fort. On est quand même à 37 km/h dans cette bosse de 3%. J'en vois plus de 300 watts. C'est énorme. Et là, je me suis dit, peut-être que ça va partir. Peut-être que là, Lieu Saint-Amand va se relever parce qu'ils ont quand même quelqu'un devant qui collabore avec nous. Mais ça fera quoi? Bah, tu vois, on est à 20 km de course. J'ai mis à peu près 7-8 attaques pour aller alors qu'il y a eu des groupes qui se sont détachés. Donc j'ai rattaqué derrière moi pour pouvoir aller les rejoindre. Mais derrière, ça fait que bah, j'ai un petit peu la pancarte, dirons-nous. Je suis un coursier qu'on laisse pas partir comme ça. Parce qu'ils savent très bien que je suis capable de gagner. Et j'en suis capable. Mais bon, à un certain moment, tu vois, depuis le début de saison, j'ai fait que des belles places. J'ai fait alors, j'ai fait la course de Orchy, la première, donc 9e. Fenin, j'ai fait 5. Riolet, j'ai fait 5. Avelui, j'ai fini au peloton. Après, j'ai été couvrir à Diméchaud, pardon, j'ai fait 6. Puis il y a d'autres courses qui arrivent avec des beaux top 10 encore une fois de plus. Donc à chaque fois j'arrive à me classer dans le top 10. Donc tu sais très bien que quand tu rentres dans des top 10 avec plus de 70 au départ, bah t'es quelqu'un qu'on te laisse pas partir comme ça. Bon, allez, 6e tour, 33 km de course, on est à milieu de course. Donc là, mon organisme commence un petit peu à fatiguer. C'est normal vu tous les efforts que je fais. Toutes les attaques que j'ai pu mettre, c'est normal que bah, tu as ton organisme qui fatigue. À un certain moment, tu puises dans tes réserves et ça fait que bah, tu n'as presque plus d'énergie. Mais là, j'ai encore les capacités bah, d'attaquer. Et là, je me dis, bah, moi, je vais tenter solo. Pourquoi? Quand il y a des groupes qui partent, le peloton chasse derrière. À un certain moment, là, on est en milieu de course. J'ai encore l'énergie. Le peloton est peut-être un petit peu fatigué à force d'aller rechercher. Donc là, je me dis, je vais tenter solo. Mais bon, ça sera encore une attaque, malheureusement, qu'elle finira un petit coup d'épée dans l'eau, dirons-nous. Parce que c'est une attaque que le peloton va venir me rechercher. Et ouais, le peloton en aurait vraiment décidé autrement sur cette course. Ils veulent vraiment pas me laisser partir. C'est comme ça. C'est une course que j'aurais fait pas mal d'efforts. Là, tu peux voir, je me retrouve encore une fois de plus dans la roue d'Agathe de Lieu Saint-Amand. Il a su me rejoindre, mais derrière, le peloton décide une fois de plus de chasser. Alors, je sais pas quelle équipe a chassé une fois de plus, mais en tout cas, ça a chassé, c'est rentré. Et malheureusement, bah, une fois de plus, une cartouche de grillé. Il y a quelques cartouches sur cette course qui sont passées. Hein. Je peux te dire, j'étais quand même attenable. Là, tu peux voir, malgré que ça chasse, bah, on est quand même encore à 300 watts. Je me suis dit, là, il faut mettre quand même le peloton assez minable. Sur un milieu de course, bah, il risque de perdre quelques éléments sur le peloton, ou le peloton décide vraiment de se relever, où l'équipe de Lieu Saint-Amand peut faire le barrage et partir là, dans ces cas-là à 2, où je m'entendrais super bien avec ce gars de Lieu Saint-Amand, et après bah, ça se jouerait à la pédale. Mais bon, comme je te dis, coup d'épée dans l'eau, on va se faire reprendre juste un peu avant le pied de la bosse. Malheureusement, là tu peux voir, bah, il repasse son relais. On va continuer quelques kilomètres comme ça. Là, on s'est fait rejoindre notamment par le mec de 52 Hirson, qui était très fort aussi sur cette course, mais ça n'ira pas plus loin sur cette course. Bon, effectivement, tu as des courses, tu vois, tu as beau mettre 50 000 attaques, ça marche pas. Et tu as des courses, tu vas mettre une seule attaque, tu vas partir et puis tu vas aller jouer la gagne. Ce sont des choses qui arrivent. Ça dépend des courses, mais là, bon, là tu peux voir, bon, parcours encore extrêmement roulant, donc malheureusement, bah, sur des parcours très roulants et peu sélectifs, bah, tout le monde est un peu frais. Tout le monde, notamment, tu restes dans les roues. Le problème de ces courses-là, c'est que tu es devant, tu envoies les watts, tu n'arrives pas à creuser sur le peloton, et quand tu te retrouves dans le peloton, bah, tu es tellement aspiré
que tu mets quoi du... Quand j'étais dans le peloton, j'étais à 150 watts avec 150 plus de fréquence cardiaque. Et limite, c'était extrêmement facile. Mais par contre, quand tu te retrouvais devant, bah pour creuser, tu vois, il fallait mettre du 300, 400 watts. Il fallait collaborer un maximum. Et on n'arrivait pas à creuser parce que bah, malheureusement, je vais dire, 4-5 hommes sur un peloton complet, c'est très très compliqué de creuser. Il aurait fallu être minimum, je te dis, une dizaine en échappée. Et là, une dizaine, mais quand je parle d'une dizaine de bonhommes, une dizaine de coursiers, c'est une dizaine de coursiers qui passent chacun leur relais comme on était là en train de faire à 3 pour pouvoir creuser. Et là, peut-être que ça aurait pu fonctionner. Il y avait là le gars de l'US Saint-André qui prenait pas trop de relais, il était avec nous, je m'en ai aperçu simplement après. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé passer. Mais quand tu vois qu'il passe, bah, il est un peu dans le dur malheureusement. Là, dans la bosse, tu peux voir que je renvoie encore une fois de plus du 400 watts parce que je me dis, le peloton, il chasse, il y a du mal. Donc peut-être qu'en insistant, à certains moments, ils vont dire, ok, c'est bon, on n'arrive pas à rentrer. Le peloton, de toute façon, c'est ça. Ça m'est déjà arrivé en course, notamment à la course de Riolet. Je vais te remettre là aussi le lien en haut de l'écran, si tu ne l'as pas vu. Où pendant 7 tours, on était à 13 en échappée. Pendant 7 tours, on a gardé le peloton à 20 secondes. Et d'un coup, bah, on a pris la minute. Voilà. Donc tu vois, le peloton s'est complètement relevé. Bon, on arrive donc dans le dernier tour. Toutes les attaques que j'ai mis, ça n'a abouti à rien du tout. Les autres attaques mises par les autres coursiers, ça n'a abouti à rien du tout. Donc là, on est en fait peloton groupé. Donc là, je me dis, arrivé au sprint, malheureusement, bah, j'ai lâché pas mal de cartouches. Et ouais, j'ai lâché pas mal de cartouches, ce qui fait que je risque d'être juste un peu dans le sprint. Bon, malheureusement, tu verras pas la fin de vidéo parce que j'ai eu un fichier qui a été corrompu. Donc la vidéo va s'arrêter au moment de la bosse. Mais sur cette course, bah, ça va arriver au sprint. Ça va arriver au sprint où, bah, effectivement, c'est un gars de Lieu Saint-Amand en fait qui est sorti dans les 400, il est sorti dans la bosse qui est sorti en fait. Et il a pris 200 mètres, il avait pris 4-5 secondes et il a su résister au peloton. Et c'est arrivé le restant au sprint où j'ai décroché une très belle 10e place au sprint. Ce qui est vraiment pas mal avec tous les efforts que j'ai fait. Donc sur cette course, on aura fait 61 km 300 à 40,6 de moyenne pour un dénivelé total de 211 mètres. En puissance moyenne, je suis à 231 watts. Sur la puissance maximum, j'ai envoyé du 1007 watts. En puissance normalisée, je me retrouve à 280 watts en puissance normalisée, sachant que j'ai une FTP de 290 watts, ce qui est vraiment pas mal. En puissance moyenne, je suis à 267 watts. Ensuite, cadence 85 tours minute avec une cadence maximum de 115 tours minute. Sur ma fréquence cardiaque, j'aurais fait une fréquence cardiaque de 170 pulses avec un maximum à 200 pulses. Là, je vais te dire que je serais monté assez fort. Donc voilà les amis, je vais te laisser cette fin de vidéo avec le son. Bon, tu verras que ça va s'arrêter dans la bosse. J'espère que tu auras j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de la liker, partager. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à très bientôt.